Bonjour Lyon, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage. C'est qui mon prochain amour? Est-ce que ça va être karmique? Est-ce que ça va être flamme jumelle? Est-ce que ça va être âme sœur? On va aller voir. Mais avant, on est presque à 900 abonnés, je ne peux plus. Donc, est-ce que vous voulez gagner une séance privée par vidéoconférence avec moi? Ça dure 1 heure, c'est super le fun. Il y a 2 gagnants cette fois-ci. Il y a un Québécois, un international. Donc, le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Pour gagner, il faut être abonné à ma chaîne. Il faut faire des likes et des commentaires parce que c'est marqué Concours 500. Si vous voulez plus de chance, vous laissez plus de commentaires et de likes sur parce que c'est marqué Concours 500. Et c'est ça, le 13 juillet 21 à 13h, heure du Québec. Donc, si ça ne résonne pas, qu'est-ce que je vous dis? Vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire et signe où est-ce que Vénus est dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de laisser aussi des titres évocateurs. Des titres évocateurs, donc laissez-vous évoquer par mes titres, peu importe le signe dans ce temps-là. Et ça se peut aussi que je m'adresse à des crosswatchers, des personnes qui écoutent pour le signe de personnes qui trouvent cute. En tout cas, il y a du 5. Fait que 5, on le sait, c'est dark, mais c'est changement, il y a du changement. Oui, vous avez trouvé votre force. Puis là, quand je dis vous et l'autre, vous pouvez toujours switcher aussi. Il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de la fin de cycle. C'est comme... On va aller voir. Ouf. Là, on va le voir par célébration. Attends, si le 7 est là, Une troisième partie, c'est jamais évident. Lion, en tout cas, Lion est fort. Lion est fort dans son propre tirage. Les 2 cartes Lion sont là. Un peu free. OK, et maintenant, l'union. Je vais tout vous expliquer ça dans 2 secondes. On va passer au travers ensemble. Non, mais on va passer au travers ensemble. C'est pas facile, hein? C'est quoi ça, là? C'est quoi cette pas facilité-là? Il y a un combat. OK, regarde, on va dire, bon. Vous sentez abandonné? 5 de Pentacle, comme on peut voir, c'est littéralement un sorcier qui est en train de se faire brûler à Salem. Littéralement, il s'est fait abandonner par sa tribe, il s'est fait abandonner par tout le monde, il a l'impression d'être seul au monde, d'être littéralement ligoté et qu'il va passer au feu dans 2 minutes. Et pourquoi ça s'est arrivé? 5 de bâton. 5 de bâton, c'est littéralement, vous avez l'impression de vous battre. Plume qui m'a littéralement... vous avez l'impression de vous battre contre vos propres convictions. Tu sais, le 7 de bâton, c'est on se bat pour ses propres convictions, on est sûr de soi, puis on se bat, puis on a l'impression qu'on a raison. L'impression qu'on a raison. Puis le 5 de bâton, c'est vraiment se battre avec soi-même parce qu'on n'est pas sûr. Tu sais, il y a comme un combat intérieur, il y a comme un combat de dire comme, tu sais, oui, peut-être, non, je suis pas sûre. Pourquoi vous vous battez? Il y a comme un... c'est la force. C'est comme si vous essayez de vous battre pour pas être avec cette personne-là. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que c'est ça, là? Que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un que... puis vous avez peut-être faut abandonner. On va le voir comme ça. On va essayer que ce soit pas trop fucking dark, là. Même si c'est le Murder of Crows, puis qui est super goth. Peut-être que vous avez l'impression que vous abandonnez vos propres convictions. Vous abandonnez vos conceptions de c'est quoi l'amour. Puis par ça, vous trouvez une force. Par ça, à place de tomber dans vos patterns, à place d'aller vers vos automatismes relationnels, vers ce quoi vous allez tout le temps. Mais c'est un combat, c'est pas facile. C'est pas facile, là! Non! C'est pas facile, puis vous avez l'impression d'être tout seul, vous avez l'impression d'être abandonné, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans votre entourage qui a le courage ou... j'allais dire la vocation, que la volonté d'aller voir pourquoi ça arrive, puis pourquoi vous vous sentez comme ça par rapport à cette personne-là, puis de se battre pour cette personne-là. En tout cas, pas beaucoup de couples. C'est toutes des épées et des bâtons. Il y a un combat avec cette personne-là. Est-ce que vous vous battez pour rester ensemble même si ça ne marche plus? Parce que ça a déjà marché, puis ça a déjà été cute, puis ça a déjà été votre jour d'été parfait, puis que là,
C'est maintenant un 10 de bâton. C'est lourd. Tu sais comment c'est lourd. Je comprends pas. Parce que ce tirage-là, je le fais vraiment pour c'est qui mon prochain amour. Est-ce que c'est... C'est pas super évident. Je pense que les personnes à qui je m'adresse, c'est pareil, vous êtes comme... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on dirait que je tombe toujours dans les mêmes patterns. On dirait que je tombe toujours avec les mêmes personnes. Mais on va essayer de le voir d'une manière positive. Parce que qu'est-ce qui s'en vient? C'est le 9 d'épée. Bon, reine de bâton, c'est cute. Puis c'est le père... c'est quelqu'un que vous espionnez sur Internet. Ou que l'autre vous espionne, là. Puis qui attend juste son bon moment pour rentrer, pour foncer dans le tas. Chariot. C'est quelqu'un qui attend une faille dans votre forteresse. Pour être ensemble. Fuck, man. C'est-tu quelqu'un qui est en couple? Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en couple, puis c'est ça votre pattern? Vous tombez toujours amoureux de quelqu'un qui est en couple. Puis vous avez de la misère à contrôler votre férocité amoureuse par rapport à ce pattern-là. C'est comme si vous allez chercher votre force, on va dire malsaine, dans le fait que quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre vous choisisse vous. Mais dans le fond, si quelqu'un est avec quelqu'un d'autre, si vous le choisissez vraiment, il va laisser l'autre personne. Petit message fait pour la communauté. Si quelqu'un tombe vraiment amoureux avec vous, puis veut être vraiment avec vous, là, ça peut être genre, on va attendre 10 ans quand mes REER vont être, je sais pas trop quoi, puis que les enfants vont être vieux. Ouais. Pendant ce temps-là, on va se voir jusqu'à temps que je me tanne, puis que je me trouve quelqu'un d'autre, tu sais. Ça fait ça. Fait que, tu sais, comment moi je lis ça, là, c'est que c'est un combat. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Probablement. Est-ce que c'est quelqu'un vers qui vous vous retournez tout le temps parce qu'il y a comme cette espèce de lien hyper... sexy, mais très, très, très malsain, qui crée de l'anxiété et qui crée des nuits. Quand vous êtes ensemble, c'est torride. Quand vous n'êtes pas ensemble, c'est torride. Pas horrible, mais quand vous êtes ensemble, c'est torride. Et quand vous n'êtes pas ensemble, c'est horrible. Pas de lapsus dans la vie. C'est quelqu'un que vous espionnez. Puis l'autre personne aussi regarde ce que vous faites quand vous n'êtes pas ensemble. Hyper malsain. Lion, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On veut pas ça. Prochain amour, j'ai demandé. Puis c'est comme vous êtes pogné dans cette vibe-là. Vous êtes pogné avec probablement quelqu'un qui trouve ça lourd d'être marié et d'avoir des enfants. Puis que vous êtes son side dish. Sont à côté parce qu'il y a de la misère à gérer. Puis c'est quelqu'un, j'ai l'impression aussi que Chariot, c'est cancer. C'est quelqu'un qui probablement est jamais... Tu sais, genre, d'habitude, Chariot, c'est tu choisis un côté ou de l'autre, puis t'avances. Lui, là, oh, attends, je recule. Tu sais, genre, il n'est pas capable de prendre une fucking décision. Il n'est pas capable de laisser son autre personne avec qui est probablement avec des enfants, là. Non. Là, non. Non. Puis on arrête d'espionner, c'est pas sain, OK? Puis ça serait le fun de bien dormir sans prendre des pilules, OK? Puis oui, c'est peut-être super cute et cochon, mais il y a d'autres choses dans vous. Prochain amour, pas prochaine baise, vierge. Ça a déjà été quelque chose de très cute ensemble. C'est quelqu'un qui vous a fait miroiter tout ce que vous voulez entendre jusqu'à temps que vous appreniez qu'il était marié. C'est clair, c'est ça. J'aimerais ça le faire positif, là, j'ai essayé. Mais les voix dans ma tête étaient comme non, c'est pas ça, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est que ça a déjà été quelqu'un de vraiment hot, de vraiment bien. Vous y aviez cru? Ah, puis c'est, je dis, clairement, il sait qu'est-ce qu'il fait dans tous les sens du mot, là. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Fait que c'est sûr que c'est facile dans ce temps-là de tomber dans l'espèce de piège, le piège amoureux, que c'est vraiment pas de l'amour. Ben, en tout cas, pour lui, c'est pas de l'amour. Vous, c'est un combat, là. C'est de pas tomber en amour avec. C'est vraiment comme de faire comme non, non, non! Mais vous vous sentez abandonné. C'est-tu plus... C'est pas... Non. Puis le camp, là, OK, le camp, c'est quand monsieur décide... Ou madame, là, mais tu sais, c'est genre... C'est vraiment l'autre, ah, mais on peut pas se voir en fin de semaine, là, j'ai des enfants, puis ouais, c'est ça, puis tu vois ton autre, tu vois la mère de tes enfants qui est encore ta femme, là. C'est vraiment ça, c'est quand c'est lui qui décide. Ou elle. Mais en tout cas, vous allez avoir une autre, regarde, de toute cette chenoute-là, vous allez avoir une autre offre, quelque chose de tangible qui s'en vient. Cette personne-là vous en fait des offres,
mais là, il va falloir commencer à écouter sa petite voix intérieure, faire comme non. Puis l'offre, j'ai l'impression, littéralement, le feeling que j'ai, c'est littéralement l'univers, OK? Puis l'offre, là, ça va être, vous allez arriver au restaurant, vous allez vous asseoir avec des amis, vous allez faire comme... Puis là, vous allez voir avec sa famille, sa belle famille, qui sont en train de célébrer genre 25 ans de mariage. Littéralement. Tu sais, ça va être comme... L'offre, là, comment je le vois, cette personne-là, j'ai l'impression que tout ce qu'elle vous a... elle vous offre toujours la même chose. C'est une répétition d'offres qui n'est pas équitable pour vous, puis qui fait un combat, puis qui fait que vous êtes abandonné, puis vous vous sentez toujours seul. Mais là, j'ai comme l'impression que l'univers va comme ouvrir une petite porte. Ça se peut que ce soit par la rencontre de quelqu'un d'autre, malgré c'est le pentacle, fait que c'est quelque chose de plus physique, de plus grounded, de plus, OK, ça marche pas depuis un bout, ça a déjà été hot, ça a déjà été cute, mais là, on se rend compte qu'il ne laissera jamais son autre personne, puis qu'on va toujours être le troisième parti, puis que ça va être toujours cette chenoute-là. Fait que c'est comme si l'univers va faire comme, tiens, voici la petite porte ouverte juste un peu, fait que c'est toi qu'il faut qu'il la défonce, la porte, pour te sortir de ça. Regarde, je veux dire, ça ne résonne pas avec tout le monde, je le sais, puis il y a des personnes avec qui ça va résonner, ils vont faire comme tout va bien aller. Tout va bien aller, c'est juste qu'il faut se sortir de cette chenoute-là parce que vous valez mieux que d'être avec quelqu'un qui vous dit toujours que qui fait toujours des promesses puis que ça arrive jamais, ou même qui en fait même pas, qui dit genre, ah non, moi j'ai un bon 10 ans encore avec cette personne. Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un comme ça? Quelqu'un avec qui partage sa vie, puis qui la regarde ou qui le regarde, puis fait comme 9 ans, 3 mois et 45 jours. Tu sais, genre, wesh! Non! Lion, non! Donc, j'espère que ça vous a aidé. Participez pour le concours de gagner. En tout cas, si c'est votre situation, j'espère que vous allez gagner parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Hey, bonne chance!